Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Le Tarot pour bien vivre. Je vous rappelle pratiquement à toutes les vidéos que je suis Marie-Odile Dubos. J'ai écrit sur un blog tout un enseignement sur le tarot de Marseille, sur les 22 lames majeures. J'ai transmis gratuitement cet enseignement-là sans rétention d'informations, avec beaucoup de détails. Je vous invite donc, pour pouvoir suivre toutes les vidéos qui sont, elles, qui transmettent l'utilisation et l'intérêt du travail avec les lames de tarot, je vous invite donc à aller consulter mon blog pour vous imprimer de toute la richesse du tarot. Voilà, donc nous allons continuer notre voyage aujourd'hui avec la lame de tarot qui porte le numéro 17 et qui est l'étoile. L'étoile, ce que l'on voit en priorité, ce sont ces grosses étoiles justement de couleurs différentes et qui paraissent très animées. Alors à quel moment on peut se servir et utiliser comme soin, on va dire, ou réponse au questionnement de l'étoile? Bien, le maître de l'étoile, il nous dit, c'est quand tu es là de la vie, quand tu as peur de perdre quelque chose, quand tu as peur de la vie, va voir à l'intérieur du temple de l'étoile ce qui se passe dans ton être. Alors ces étoiles, elles nous disent, tu es constamment protégé, et c'est là la clé. Vous vous rappelez que dans les autres vidéos, depuis 4 à 5 lames, je vous parle de plus en plus de spiritualité, d'énergie divine. Et oui, parce que si, quand on arrive à l'étape de l'étoile, on n'a pas engrammé véritablement dans ses cellules, dans son être entier, que nous sommes aussi faits d'énergie divine, eh bien, on va perdre le sens de sa vie. Ou du moins, si on n'a pas véritablement conscience de ça, on va être mal, on va être sans goût pour la vie. Et c'est là qu'il faut se poser des questions et dire, mais que me dis-tu, toi, l'étoile? Et l'étoile, elle va te dire, mon ami, elle va te dire, tu es un être divin. Tu es un être au pouvoir immense. Mais simplement, ton ennemi, du moins c'est toi qui en as fait un ennemi, c'est ton mental. Le mental en lui-même n'est pas un ennemi, mais c'est ce qu'on en fait, c'est l'utilisation qu'on en fait, c'est les pouvoirs qu'on lui donne qui font de lui un ennemi. Donc, à partir du moment où l'étoile te convainc de sa protection, de son don permanent d'énergie divine. Regarde comme les cheveux de l'étoile sont volumineux et très bleus. C'est pour nous signifier que l'énergie divine passe complètement par les centres énergétiques, déjà par le coronal ici, voilà, ce qu'on appelle la fontanelle des bébés. C'est le premier, sur le corps, près du corps que l'on voit. Évidemment, il y en a encore bien d'autres au-dessus. Bon, donc, l'énergie divine passe à l'intérieur de toi. Tu es nourri, tu es protégé. Et avec cette énergie divine, tu reçois absolument tout ce qui peut te donner
et te mettre en bonne santé. Donc, l'étoile, elle a conscience, parce que le maître nous propose ce travail-là de reconnaissance de notre partie divine. Elle a conscience qu'elle reçoit beaucoup. Et elle a elle-même beaucoup de dons, le don de guérir, le don de donner aux autres. De donner quoi? La nourriture spirituelle. Par son amour, par sa tendresse. Parce que ce qui est très fort comme travail avec l'étoile, c'est d'abandonner l'habitude de faire les choses dans l'effort, de faire les choses dans la crispation, dans l'obligation, dans le devoir. Voilà. Comme si on pensait que si on n'est pas dans cet état d'esprit-là, on n'obtiendra rien. Il faut qu'on souffre ou il faut qu'on soit fatigué par un effort pour être sûr d'obtenir quelque chose. Et les étoiles qui représentent nos guides, qui représentent notre double, nos amis de lumière, nous disent mais non, mais pas du tout. Pas du tout. C'est l'état d'esprit équilibré qui te permet d'attirer, d'aimanter ce qu'il y a de mieux pour toi. À ce moment-là, avec l'étoile, vous savez, on parle beaucoup aujourd'hui d'abondance, comment attirer l'abondance. Mais l'étoile, elle nous le dit. Dès l'instant où tu acceptes, tu accueilles, tu écoutes, tu appelles tes amis, les guides, ton ange ou ton archange gardien, immédiatement, tu reçois. Alors, tu reçois une énergie, tu reçois je sais pas, un fluide, quelque chose, parce que tu ne te coupes plus. Hein, parce que sans avoir cet accueil-là, tu reçois, mais de tellement loin, parce que tu n'appelles pas, parce que tu n'as pas conscience de ça, parce que tu n'es pas dans cet état d'esprit-là, donc tu n'attires pas. Avoir conscience qu'on a une énergie divine, c'est se donner le droit à l'abondance. Je peux tout avoir, je peux tout recevoir. Simplement, je dois être dans un esprit de bienveillance, un esprit d'amour, un esprit de communication. Pour pouvoir, et c'est pour ça que vous voyez, elle est toute ronde, hein, pour bien nous expliquer que nous devons nous servir d'abord. C'est-à-dire que je reçois de l'énergie, j'attire ce qui est bon, mais je dois d'abord, moi, le savourer. Je dois être satisfaite, je dois vraiment être reconnaissante de ce que je reçois et de ce que je me donne aussi. Hein. Et à ce moment-là, bien nourrie de ça, j'ouvre les bras et je donne aux autres. On va revenir sur le personnage qui est féminin. Alors, pas pour faire une différence entre homme et femme, bien sûr que non. On est sur un autre plan là. Mais c'est uniquement pour faire référence à tout ce qui est de l'ordre du féminin, qui est représenté par la douceur, la tendresse, l'amour, la gentillesse, l'empathie, la compassion. Voilà. Et ça, c'est parce que c'est une femme,
c'est représenté par une femme pour ça. Mais évidemment, toutes ces qualités appartiennent aux hommes aussi, autant qu'aux femmes. Bon, donc, pourquoi elle est nue? Elle est nue pour, justement, être le reflet de cette histoire d'abandon. Abandonner l'idée, l'effort, la crispation, le devoir, l'obligation, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Voilà, c'est pour ça qu'on voit cette femme nue, pour rappeler qu'on doit abandonner ça. J'abandonne tout, je me montre à nu. Je n'ai plus peur d'être vulnérable. C'est ça qui est marqué. Je n'ai plus peur d'être vulnérable. Et du fait que je me montre à nu, ça veut dire que j'ai un autre souffle de vie. J'ai envie d'aller vers la vie. Et à ce moment-là, évidemment, je reçois. Bon, alors, elle est à genoux. Pourquoi est-elle à genoux? Elle est à genoux parce que dès l'instant où on a cette conscience que l'on reçoit, il se passe quelque chose en soi. De toute façon, la circulation se fait beaucoup plus facilement. Circulation énergétique, circulation des fluides, des eaux, enfin bon, à tous les niveaux. Et il y a donc une reconnaissance, comme je vous disais tout à l'heure, et donc à genoux, je suis dans la gratitude et je remercie. Et je me sens humble face à la vie, humble face à la puissance des mondes parallèles et surtout à leur amour inconditionnel. Je vous signale à ce propos qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 étoiles qui font référence, c'est un petit clin d'œil ça, qui font référence à la justice qui, sur le plan spirituel, représente l'amour inconditionnel. Donc on est vraiment dans quelque chose de très amour, de très sympa. Donc, à genoux, pour être dans la gratitude, dans la reconnaissance, et puis le genou que l'on voit bien pour nous parler aussi d'autre chose, du je me nourris, et je donne aux autres, mais c'est pas je et nous séparés, et les autres séparés, pardon, c'est nous justement, nous formons un nous formons un tout. Ça nous rappelle que nous sommes en permanente connexion avec tout ce qui nous entoure, c'est-à-dire avec les autres humains, mais aussi avec la nature qui est représentée ici, l'oiseau, les petits arbres, la fleur qui commence à naître dans... Voilà. Et donc, nous sommes unis. Et c'est ce que représente aussi ce genou. Vous voyez aussi les deux cruches qu'on retrouve à nouveau et qui sont en étant rouges représentatives de tout ce qui est très ressenti, très émotionnel, très dans l'action aussi, parce qu'elle est très calme, il y a quelque chose de calme et de doux, mais il y a quelque chose aussi de très fort, de par sa corpulence, de par le rouge des cruches qui déversent carrément de l'eau, l'eau étant mais tout ce qui est affectif. Hein. Donc, dans l'eau, c'est je contribue à donner de l'amour dans ce qui existe, je participe à la vie. Hein. Et puis, dans la terre, c'est je nourris la terre, parce que je suis consciente qu'elle me donne aussi. Hein. Elle me donne tout ce qu'elle a. Donc, vous voyez, c'est comme s'il y avait, avec l'étoile,
quelque chose une boucle. L'étoile me donne, je me nourris et je donne aux autres et je donne à la terre. Et ça recommence. La terre, elle, par évaporation, rend au ciel ce qu'il a envoyé et hop, on recommence. Donc, voilà. Avec l'étoile, on nous demande d'être dans la foi, dans le croire en soi, croire en la vie. Si tu es dans la peur, va voir l'étoile, va t'apaiser auprès d'elle. Voilà pour l'étoile. Et maintenant, nous allons passer à la lune. Avec la lune, c'est tout un autre programme. Parce que avec la lune, j'espère que vous la voyez bien, voilà, on est déjà dans quelque chose d'inconscient. La lune, c'est l'inconscient, c'est l'imaginaire, c'est le secret, c'est le caché. Et ce qui est très important dans cette image, c'est déjà le bassin. Le bassin avec cette eau, avec cette écrevisse. Bon, ça représente tout notre passé, toutes les mémoires, tout ce qui est peut-être encore difficile, douloureux, sans qu'on en ait complètement conscience, mais qui est là dans l'inconscient, justement. Et donc la lune, elle nous dit en haut. Alors déjà, j'ai oublié de commencer par quand est-ce qu'on utilise cette lame, mais c'est quand on est dans la déprime, dans la tentation de se mettre en retrait, de s'exclure, de s'isoler du groupe, de la famille, des amis, des collègues. Vous voyez, quand on est là-dedans, c'est que intérieurement, on est dans un marasme, un mal-être, on ne sait plus finalement ce que l'on doit faire. On est dans l'être profond. Et il faut aller voir à ce moment-là ce qui se passe. Il ne faut pas rester dans le flou. Il faut se dire, mais pourquoi, qu'est-ce que je ressens? Donc, il y a tout ici, tout ce qui est de l'ordre du passé, des regrets. Peut-être que j'ai plein de regrets là-dedans. Il faut que j'aille voir. L'intérêt, le but, c'est que cette partie-là ne grossisse pas, ne prenne pas toute la place. Parce que de la déprime, je vais passer à la dépression. Et je ne serai plus maître de ce qui se passe en moi. Donc, il faut que j'aille voir ça. Et je vais vous expliquer cette lune ici. Bon, déjà, on voit qu'il y a le soleil derrière, parce que c'est toujours un couple, la lune et le soleil. La lune, c'est le ressenti, c'est la sensibilité. L'être, c'est la personnalité, l'affirmation de soi. Donc, tous les deux doivent être toujours en couple pour que, parce qu'ils se donnent les deux, il y ait, encore une fois, équilibre, stabilité et joie. Voilà. Donc, vous voyez ici que les deux chiens, à quoi servent ces deux chiens? Ces deux chiens, alors je vous explique déjà l'image, et ensuite je vous donnerai la correspondance dans le travail à faire. Ces deux chiens, ils mangent les gouttelettes, vous le voyez, ils mangent les gouttelettes de la lune. Déjà, pourquoi les gouttelettes? Les gouttelettes sont comme les pleurs intérieurs, qui représentent aussi tout ce qui est des expériences. Et ces chiens, ils mangent les expériences. Mais pourquoi ils les mangent? Parce que l'être a besoin de s'enrichir de ces expériences. Il a besoin d'en retirer la sagesse, d'en retirer, je sais pas moi, le bien-être, de la compréhension, la connaissance. Voilà. Donc, eh bien, il faut que j'aille voir. Alors, vous pouvez même, par une méditation, vous servir carrément de cette image
et d'aller à l'intérieur de vous, en fermant vos yeux, d'aller à l'intérieur de vous pour imaginer dans un endroit en vous, imaginez un bassin et 2 chiens. Et immédiatement, vous prenez la première image qui vous vient. Vous allez voir dans cette image, soit les chiens sont passifs, couchés, dorment, soit ils sont debout, ils sont un peu énervés, ils sont un peu, ils attendent quelque chose. Ça va vous fixer sur ce que représentent ces chiens, c'est-à-dire ils représentent la réflexion. Et ça va vous faire savoir si la réflexion est passive, auquel cas, évidemment, toutes ces gouttelettes, elles tombent dans le bassin, elles vont venir gonfler le bassin sans que vous n'en ayez rien fait. Ou si ces chiens sont en activité. Et vous allez pouvoir ainsi mieux comprendre ce qui se passe en vous et surtout rectifier. C'est-à-dire, comment rectifier? Eh bien, par exemple, on va donner un exemple. Je me sens nul. Je me sens nul ou nulle par rapport à mes collègues, mettons, et ça fait un moment que ça dure, j'ai toujours peur de mal faire. Bon. Et je les trouve mieux que moi, je les trouve plus forts que moi, etc. Et depuis des mois que ça dure, maintenant je sens, je comprends que je suis en train de me mettre en retrait de plus en plus, de plus en plus. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? De toute façon, si c'est ça, je vais voir que mes chiens, ils sont en train de dormir. Donc, il faut que je réveille mes chiens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que, au niveau de la réflexion, je reprenne le contrôle. Et que j'aille voir ce qui se passe. Pourquoi? Qu'est-ce que je trouve en eux que je n'ai pas, par exemple, ou qu'est-ce que j'ai peur de ne pas avoir et qu'ils ont, voyez? Et le fait de se poser ces questions, de réfléchir là-dessus, va mettre en éveil vos chiens qui vont se remettre à manger les expériences. C'est-à-dire que par le travail de réflexion que je vais faire, je vais voir que déjà, je ne dois pas me remettre en retrait. Je dois aller peut-être parler avec eux, beaucoup plus que je ne le fais. Et en parlant avec eux, je vais peut-être m'apercevoir que ils sont intéressants et je suis intéressante pour eux. Il y en a un qui m'a dit ceci, il y en a une autre qui m'a dit cela. Et ça me prouve que je suis pas nulle. Je suis pas nulle du tout. Et donc ça veut dire que là, je me nourris de cette expérience. Et à ce moment-là, les gouttelettes de la lune ne vont plus tomber dans le bassin. Et mon bassin, il va se réduire. D'accord? Bon. Les tours que vous voyez ici, les tours que vous voyez là, représentent le côté passif et le côté actif, mais qui est à l'intérieur de soi. Et représente aussi la ligne entre le monde connu qui est au-dessus et le monde secret. Voyez, c'est le passage du temple intérieur. Donc avec la lune, on est aussi souvent dans la gestation. Donc quand alors là, j'ai pris évidemment l'exemple extrême, l'exemple de la déprime, de l'exclusion. Mais il se peut aussi que dans mon inconscient, dans ce qui est secret en moi, de ce qui est caché, j'ai envie de choses.
j'ai envie de créer des choses. Je sens que j'ai du potentiel, j'ai nourri de tout ce que j'ai vécu autrefois, de tout ce qui est des expériences, des mémoires anciennes. J'ai une grande sensibilité. Et cette sensibilité me donne beaucoup de créativité. Mais le problème, c'est que je ne m'en occupe pas. Donc, mon bassin, il est encombré. Voyez? Donc, je vais aller, pareil, je vais aller considérer ça. Je vais aller voir, mais pourquoi je suis mal? Par exemple, j'ai très envie depuis très longtemps, ou d'apprendre de la musique, par exemple, ou de peindre, ou, je sais pas moi, tiens, d'apprendre le tarot. Et je ne me donne pas le droit, je ne m'y autorise pas. Pourquoi? Parce que c'est pas dans mes habitudes, parce que ça n'a pas été dans la façon de vivre de ma famille. Alors, j'ai laissé de côté. J'ai laissé de côté. Et même pendant longtemps, je n'avais même pas des mots à mettre sur ce qui m'animait. Aujourd'hui, j'ai envie de ça. Bon, je vais le mettre en gestation. Ça veut dire que à ce moment-là, dans cet espace lunaire, je nourris ma créativité. Et je vais aller voir comme ça si vraiment, pourquoi par exemple j'ai envie d'apprendre le tarot. Peut-être que c'est parce que j'ai toujours été attirée par le mystérieux, par le caché, par l'invisible, par ce qui est inconnu, par mon mental. Et que il est peut-être temps que je donne vie à ça. Donc je vais préparer, je vais chercher, je vais aller sur des blogs, par exemple le mien. Je vais aller écouter des vidéos de gens différents justement pour avoir tout un enseignement de plusieurs personnes, de plusieurs formateurs. Ou bien je vais aller m'informer sur l'apprentissage de la musique. Mais même si vous avez un certain âge, on s'en fout. C'est pas grave ça. Et si vous êtes attiré par la peinture, commencez vous-même tout seul, mais faites-le, créez, nourrissez ça. Ça va libérer votre inconscient et ça va délivrer votre créativité. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous demanderai de liker si vous avez aimé cette vidéo. Je vous demanderai aussi de vous abonner à ma chaîne et puis de laisser surtout des commentaires. N'hésitez pas, je vous répondrai. Je vais mettre toutes les coordonnées nécessaires et celles de mon blog aussi. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté, chers amis, et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo.